Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. On va parler du mercato de l'OM. Vous savez que c'est fini, hein, bien sûr, depuis le 31 janvier à minuit. Et franchement, on va faire le bilan. Pour moi, c'est un très bon bilan parce que on n'avait pas d'argent. Donc, vous voyez, pour ceux qui parlaient de vente, hein, comme Thibaut Vézérian, que ça allait se faire cette année, vraiment, il s'est foutu de nous. On avait déjà vu cet été hein, qu'il n'y avait pas d'argent d'Arabie Saoudite, lui qui avait des virements. Mais bref, on va parler de Longoria parce que Longoria, il fait vraiment du super boulot. Et vraiment, j'ai envie de lui dire merci déjà pour les joueurs qu'il n'a pas vendus. Parce que beaucoup de youtubeurs nous ont expliqué qu'il y avait des accords, qu'il y avait des joueurs qui étaient vendus. Et à l'image de Dieng, hein, mais bon, Dieng, 10 millions, franchement, on serait volé, quoi. C'est un jeune très prometteur, c'est un jeune qu'on ne doit pas vendre à 10 millions, on doit le garder avec nous au maximum. Et franchement, c'est vraiment un joueur que j'apprécie particulièrement. Comme Milik. Milik, beaucoup l'ont descendu, vous l'avez vu. Beaucoup de youtubeurs l'ont traîné dans la boue parce qu'il revient de blessure. Mais ils oublient quand même qu'on avait Germain Benedetto en attaque la saison dernière et que quand même c'est autre chose d'avoir Milik. Donc voilà, ça pour moi c'est les satisfactions. Comme Camara, j'ai vu que là aussi beaucoup lui ont craché dessus parce qu'il n'a pas envie de signer sa prolongation de contrat. Il a envie d'aller dans un autre club. Bon, ça on peut le comprendre. Mais en tout cas, de le brader, il y en a qui disaient, ben, tant pis, on le brade, hein, il faut gagner de l'argent, 5-10 millions. Mais on est perdant si on le vend 5-10 millions. Étant donné qu'on joue quand même pour avoir une place en Ligue des Champions et que je reste persuadé que Camara, il va faire une super deuxième partie de saison pour nous permettre d'aller justement en Ligue des Champions. Et peut-être qu'après, il fera un effort pour faire une petite prolongation où il a le droit de partir quand même avec un certain prix. On verra bien. Et pour Khaled Takar, c'est pareil. Je veux dire, là, on a au moins un président, on le reprochait aux autres avant, rappelez-vous, qui bradait nos joueurs hein, pour rien. Mais lui, il brade pas. Donc, quand on propose des 5 millions, des 10 millions, des prêts, des choses comme ça, sur des joueurs qui sont dans notre effectif, Khaled Takar, il a repris, ben, il est titulaire maintenant. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment bravo Longoria. Déjà, pour moi, c'est 4 recrues, parce que c'est 4 joueurs qu'on nous a annoncés sur le départ, et c'est 4 joueurs qui sont toujours avec nous, et ça fait très très plaisir. Bakambu, bien sûr, que ça fait plaisir aussi. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on avait Germain Benedetto, on se retrouve avec Milik, Bakambu et Dieng. Donc c'est quand même autre chose en attaque. On a Kolasinac aussi, hein, donc il va jouer sur le côté gauche pour remplacer numériquement à ma vie, on va en parler après. Donc pour moi, ça c'est vraiment super. Et puis il a aussi pris les devants pour cet été, puisqu'on sait maintenant qu'il a signé Samuel Gigot, hein, que beaucoup de gens en voulaient, beaucoup d'équipes le voulaient. C'est un défenseur du Spartak Moscou. Et donc c'est bon, ça sera notre joueur à partir de cet été, comme Bartouk Gelmaz, le joueur, vous savez, de Galatasaray, un jeune très très prometteur. Et donc, c'est un milieu défensif. Donc, vous voyez, il s'est dit, ben, peut-être si Camara s'en va, ben, déjà, on aura un milieu défensif qui sera avec nous, qui est très, très prometteur, même s'il est jeune. Il faudra lui laisser du temps, mais c'est quand même une super recrue, comme même Bran Soglo. Alors là, on dit souvent la pépite. Mais là, je crois qu'on a vraiment affaire à une grosse pépite. Chelsea, vraiment, il voulait le garder. Il a été pris chez les jeunes en Angleterre. Bon, c'est vraiment un jeune très, très prometteur. Et donc, pareil, il a signé chez nous. Donc là, c'est quand même, ça fait plaisir parce que le centre de formation, c'est important. Plein de fois, on a critiqué notre centre de formation à juste titre. Et depuis qu'on a Longoria, le moins qu'on puisse dire, c'est que notre équipe du centre de formation, elle commence à faire très, très, très mal. Au niveau des départs, vous le savez, donc il y a Amavi hein, qui est parti à Nice. Alors, vous voyez, bon, moi, c'est vrai, quelque part, j'étais un peu déçu parce que bon, ben, dans un système à 4 défenseurs, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain, quand ma vie a joué tout le match. Bon, ben, sur son côté, il est là, quoi. Hein. Il a fait son match, il a été là. Donc voilà, ça me fait penser au match de la saison dernière quand on a battu Paris chez eux. À ma vie, avait fait un grand match. Mais bon, c'était temps de s'en séparer, étant donné le système de Sampaoli. Il ne trouvait pas sa place. Bon, maintenant, on a renforcé Nice, hein, parce qu'à Nice, il est bien, on a vu contre Paris. Mais bon, c'est comme ça, faut faire avec. Et Benedetto, Benedetto hein, qu'on avait prêté à Lecce, bon, ben maintenant, il est reparti à Boca Junior. Donc voilà, c'est les 2 seuls départs. Et donc, on a eu vraiment 2 arrivées pour tout de suite, plus les joueurs que je vous ai nommés pour plus tard. Donc, il y aura aussi d'autres jeunes. Donc, ça fait plaisir parce qu'en plus, on ne sait pas du tout
si vraiment on sera interdit de recrutement pour l'été prochain. Donc en tout cas, Longoria, il a pris les devants. Longoria avec très peu d'argent. Regardez tout ce qu'il a fait, malgré les critiques des gens qui veulent plus de Sampaoli, qui veulent plus de Milik, qui sont jamais contents dès qu'on perd un match. On l'a vu hier contre Lyon. Mais les gens, franchement, ils oublient vite quand même la saison dernière. Ils oublient tous les joueurs qu'on n'en pouvait plus, on n'en voulait plus de tous ces joueurs-là. Et voilà les joueurs qui nous ont ramenés, quoi, les Guendouzi, les Saliba. Et d'ailleurs, à ce sujet de Saliba, a priori, Arsenal, il demande beaucoup d'argent. Donc j'espère qu'on pourra payer ce qu'il demande pour qu'on puisse garder Saliba avec nous, parce que bien sûr, c'est très important pour nous de garder Saliba. Donc on verra bien. Mais en tout cas, moi je le dis, moi je retourne pas ma veste comme beaucoup. C'est bravo Sampaoli, bravo Longoria. Ils ont changé une grande partie de notre équipe. Et souvent les équipes, on le sait, hein, on l'a vu à l'époque avec Manchester City, qui avait encore beaucoup plus d'argent que nous. Et ils changeaient souvent d'équipe et à la fin, voilà les résultats, ils ne faisaient pas de résultats. C'est jamais évident de changer toute une équipe pratiquement. Donc là, on a changé énormément de joueurs, hein. Et franchement, on peut le dire, merci Monsieur Longoria, merci. Pour moi, de toute façon, le numéro un à jamais, ça sera Bernard Tapie. Et Pape Diouf, hein, numéro 2. Et puis aujourd'hui, on a en numéro 3, on a Longoria. Donc bravo à Longoria, bravo pour tout le travail que vous faites. Bravo à Sampaoli qui nous a ramené des joueurs. Alors je sais, bien sûr, beaucoup critiquent Gerson. On verra bien par la suite. En tout cas, il nous a ramené des joueurs qu'il connaissait. Donc moi, j'ai envie de lui faire confiance jusqu'au bout. On est troisième, on est qualifié en quart de finale de la Coupe de France. On va aussi faire les 16e de finale de la Conference League. Donc voilà, il ne faut pas non plus à chaque défaite leur cracher dessus. Moi, c'est pas du tout mon style. Même si plus d'une fois, je l'ai dit, c'est vrai, moi j'aimerais que Sampaoli, il passe à 4 défenseurs et qu'il mette Payet en numéro 10 derrière l'attaquant et qu'il mette un vrai attaquant devant. J'aime pas les faux neufs, j'ai jamais aimé les faux neufs. Alors des fois, bien sûr, ça marche, mais bon, moi j'aime pas trop. Donc voilà, après on aime ou on n'aime pas. Mais par contre, Sampaoli, oui, ça j'aime Sampaoli parce que j'aime sa grinta, j'aime ce qu'il fait pour notre équipe. Et puis j'espère, bon, bien sûr, qu'il fera les changements qu'il faut. Et puis maintenant, il a quand même 3 attaquants, donc il faut qu'il les fasse jouer, quoi. Il a quand même Milik, Bakambu, il a Dieng. Donc c'est quand même pour moi 3 très bons attaquants. Et puis Dieng, c'est un jeune, hein, donc vraiment, ça fait plaisir de l'avoir dans notre équipe. Voilà, je voulais vous dire un petit bilan du mercato, mon point de vue, mon opinion. À vous de me dire dans les commentaires, ben, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce mercato. Si pour vous, vous pensez que notre nouvelle équipe de cette saison, elle est bien, ou si elle n'est pas bien, comme beaucoup s'en plaignent. Et si vous pensez, vous aussi, que Sampaoli doit partir, moi, pas du tout. Allez, ciao la famille.